Voilà, vous avez le message normalement qui apparaît. Yitro, c'est le beau-père de Moshe. Beau-père de Moshe, qui va rejoindre les Hébreux, les Hébreux Israël, quoi. Et avant de voir qu'est-ce qui s'est passé avec lui, il y a le Talmud qui raconte comme ça. Il dit, lorsqu'Hachem donna la Torah à Israël, sa voix parcourut le monde d'une extrémité à l'autre. Les rois des nations tremblèrent dans leur palais. Ils se rassemblèrent et accoururent tout auprès de Bilham, le prophète des nations, pour lui demander quelle est la voix de cette multitude, le son de cette multitude que nous avons entendu. Peut-être Hachem envoie-t-il déluge. Bilham les rassura. Il a juré qu'il n'enverrait plus le déluge. C'est un bien précieux qui se trouve parmi ses trésors qu'il a désiré qu'il donnait à ses enfants. La Torah. En gros, tout le monde a eu très peur en écoutant la voix d'Hachem, parce que ça avait une répercussion mondiale apparemment. Et donc ils se sont tous affolés. Ils ont été voir Bilam, qui le prophète des nations, c'est celui qui possède une certaine science pour pouvoir savoir ce qui se passe dans les cieux et auprès d'Hachem. Mais bon, c'est un prophète qui n'est pas juif. C'est un prophète qui a des dons, mais qui lui aussi n'est pas impressionné par tout ça. Donc en entendant cela de Bilam, tous ces rois tournèrent les talons et chacun retourna chez soi. En d'autres termes, le don de la Torah, puisque ça ne présentait aucun danger pour eux, alors ils n'étaient pas concernés. Ils n'étaient pas concernés. Dans la Torah, c'est pas grave, nos juifs, nous, ça ne nous concerne pas. Maintenant, il y a quand même une personne qui, elle, a été aussi témoin des événements qui sont passés avec Israël en Égypte, après l'Égypte, la sortie, mer Rouge, etc. Il s'appelle Yitro. Et lui, il a entendu tout ce que Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même avait fait à Israël, et il a décidé, lui, de rejoindre les Béné Israël. Donc, comme dit le Zohar, là, tous les peuples ont entendu, mais n'ont pas été bouleversés, tandis que Yitro a entendu et a été bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yitro? Alors, les Chachamim se sont posé la question. Qu'est-ce qu'a entendu Yitro qui l'a poussé à venir rejoindre Moshe et Israël? Alors, ça, il y a trois réponses. Trois réponses données par les rabbins. Le premier rabbin, qui s'appelle Rabbi Ushua, il dit que c'est la guerre d'Amalek. Le deuxième, Rabbi Elazar, lui, il a dit que c'était le don de la Torah. Et Rabbi Eliezer, lui, affirme que c'était l'ouverture de la mer Rouge. Donc, en réalité, donc, il y a trois opinions différentes pour savoir qu'est-ce qui a motivé Yitro à rejoindre les Hébreux. Et en réalité, pourquoi est-ce que Talmud il recherche ainsi à savoir la raison pour laquelle Yitro il est venu? Parce que Yitro, il n'est pas né de la dernière pluie. Yitro, comme dit le Midrash, là, le Chilta, Yitro n'a laissé de côté aucune idole dans le monde. Pardon, vers laquelle il ne s'est tourné pour la servir. En d'autres mots, Yitro, il cherchait quelque chose, puisque à chaque fois qu'il entendait parler d'une divinité quelconque, il est la rejoindre pour la servir. La rejoindre pour la servir.
Alors les sages, ils s'étonnent, pas ils s'étonnent, mais ils disent, bon, il est venu chez nous, il va faire la même chose. Il vient chez nous, il va faire son petit cinéma, il va repartir. Mais cette hypothèse est rejetée. Elle est rejetée par Dieu lui-même. Pourquoi elle est rejetée? Parce que Hachem dit à Moshe directement, c'est moi qui ai rapproché Yitro et ne l'ai pas rejeté. Toi aussi, lorsqu'un homme vient chez toi pour se convertir de bonne foi, rapproche-le et ne le rejette pas. Ainsi donc, Yitro est venu de bonne foi. Il a vu cette fois-ci quelque chose de très spécial qui a fait que il a rejoint Israël. Pas facile de se convertir, hein. Ainsi donc, avant même de rejoindre les Hébreux, Yitro est déjà convaincu de la vérité du judaïsme en tout cas. Parmi les trois raisons citées, on a vu, il y en avait trois, c'était la guerre dans l'Amalek, et Yamsou, c'est l'ouverture de la mer Rouge et le don de la Torah. Rashi, il n'en cite que deux. Et il dit ce qu'a entendu Yitro et qui l'a poussé à venir, c'est l'ouverture de la mer des Joncs, là-dessous, et la guerre de Amalek. C'est quoi cette guerre de Amalek? On va parler plus tard. L'ouverture de la mer Rouge, c'est pas la peine qu'on en parle, on connaît. Tout le monde connaît. Donc, c'est un bon cheval. Pourquoi Rachid a choisi ces deux éléments et a laissé tomber le troisième qui, a priori, est le plus grandiose au niveau spirituel, qui est le don de la Torah? Alors, il y a un commentaire qui dit non. En réalité, il est venu avant même le don de la Torah. Il a entendu qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Ensuite, il a entendu qu'il y avait la guerre d'Amalek. Et après, il est venu. Alors, la question, en fait, qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir ce qu'a vu Yitro dans ces deux événements qui l'a poussé à penser qu'il avait à faire à quelque chose de sérieux. On aurait pu comprendre, par exemple, l'ouverture de la mer Rouge. C'est un événement absolument extraordinaire. Il aurait pu venir à ce moment-là, pas la peine d'attendre la guerre d'Amalek. Non, il n'est pas venu tout de suite. C'est-à-dire que même l'ouverture de la mer Rouge ne l'a pas impressionné. Si ça l'avait impressionné, il aurait dit, bon, voilà, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire et je vais venir. Non, il a attendu autre chose. Cette autre chose, c'est la guerre d'Amalek. En réalité, l'ouverture de la mer Rouge, comme la guerre d'Amalek, ce sont deux guerres. L'une, c'est la guerre contre les Égyptiens, la plus grande armée du monde. L'autre, c'est une guerre contre un peuple minable. On va voir pourquoi il est minable. Il est minable. D'accord? Et voilà que dans les deux cas, on va avoir une attitude de Dieu qui va être complètement différente dans les deux cas. Dans la guerre dans la guerre contre les Égyptiens, Hachem, il dit, va, pardon, Hachem va se battre pour vous, quant à vous, gardez le silence. Donc, c'est Hachem qui parle à Moshe, il dit que laissez tomber, je m'occupe de tout. Effectivement, il s'est occupé de tout. Il a fait traverser les Hébreux à pied sec. Ensuite, il a poussé les Égyptiens à entrer dans la mer à pied sec avant de les exterminer. Une extermination totale. En les noyant dans la guerre d'Amalek, ça a été complètement différent. Pourquoi? Parce que
Moshe demande à Yahushua, choisis des hommes et pars en guerre contre Amalek. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de complètement différent. Dieu n'intervient pas. Moshe voit une armée qui vient les attaquer. Et bon, il va demander à Yahushua, qui était son second, de se préparer à la guerre et donc d'aller défendre ou attaquer ces Amalécites. Pour comprendre, donc si on revient dans notre sujet, c'est-à-dire que il a entendu ça, il a compris tout ça, il a vu tout ça, il a entendu la mer Rouge, il n'est pas venu, il a entendu ce qui s'est passé avec Ramalek, il est venu. Ça veut dire que cette juxtaposition d'événements entre la mer Rouge et Ramalek avait quelque chose de très spécial qui fait que ça a convaincu et motivé Yitro de venir. On va essayer de comprendre. C'est ce point-là qu'on va essayer de comprendre. Il faut savoir exactement ce qui se passe. Il faut savoir qu'en réalité, les Hébreux, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ont subi de multiples épreuves. Tout d'abord, Hachem, au lieu de les amener directement en Eretz Israël, ils ont été tournés. Ah, ils ont été tournés pour faire un chemin différent. Non, ils ont amenés devant la mer Rouge, c'est-à-dire devant l'eau. Se trouvent donc les Hébreux acculés face à la mer. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque, il endurcit le cœur des Égyptiens, on dit comme ça. Il endurcit pour qu'ils poursuivent les Hébreux. Les Égyptiens n'étaient pas prêts à suivre les Hébreux. Il y a eu la plaie des premiers-nés, donc ils avaient eu une très grande peur des Hébreux. Malgré tout, Dieu va pousser les Égyptiens à poursuivre les Hébreux. Et donc, à se trouver, à les coincer, alors qu'ils sont devant la mer. Évidemment, ils ont eu très peur, les Hébreux. Quand ils ont vu les Égyptiens revenir, pour aller les chercher, ils ont eu une grande peur. Après cet épisode de la mer Rouge, donc c'était une épreuve en fait de la mer Rouge, puisque les Hébreux, ils ont subi à ce moment-là une très grande épreuve. Ils ont subi une autre épreuve. Ils sont restés pendant 3 jours sans avoir d'eau à manger. Après, il y a eu, bon, ils ont réussi à boire de l'eau qui a été adoucie parce qu'elle était amère au départ grâce à un morceau de bois qu'on a jeté dedans. C'est un détail. Ils ont souffert aussi un marat de la faim, de la soif, pardon. Ils ont suivi l'épreuve de la faim après l'épreuve de l'eau. Et de nouveau, ils ont été confrontés à Réphidim, à une épreuve où il n'y a rien à boire. Encore une fois, il n'y avait pas. Donc ces épreuves-là, c'est, comment dire, c'était pas fortuite, évidemment. Elles étaient provoquées par Hachem lui-même. Hachem provoque les épreuves de l'homme, et voilà que là, il y a une épreuve qu'il a provoquée lui-même vis-à-vis des Hébreux. Une fois qu'ils sont sortis de la deuxième épreuve de l'eau, ils ont été attaqués par les Amalécites. Attaqués par les Amalécites. Ça veut dire quoi, attaqués par les Amalécites? C'est que un petit peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, minable, incroyant, totalement dépravé, le plus dépravé du monde, est venu les attaquer. Ils ont senti chez eux peut-être une faiblesse, quelque chose, et ils sont venus les attaquer. Là, j'en reviens maintenant sur l'épreuve de la mer Rouge. Et à l'épreuve de la mer Rouge, on voit quoi? On voit qu'en réalité,
les Hébreux se trouvaient face à la mer. Ils avaient les Égyptiens derrière eux qui les poursuivaient, qui voulaient les atteindre. Et Moshe va commencer à prier vis-à-vis vers Dieu pour dire sauve-nous, fais quelque chose pour nous, etc. Et la seule réponse que Dieu lui a donnée à ce moment-là, c'est Daber el ben Israël Issao. Ça veut dire quoi? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils avancent. Qu'ils avancent. Ils avancent. Mais ils avancent où? On est dans la mer en face. C'est la mer en face. Donc il leur dit avancez dans la mer. Et à ce moment-là, cet ordre-là, qui a priori n'avait aucun sens, puisque avancer dans la mer, ça ne nous amène à rien, il se serait trouvé englouti dans les eaux. Malgré tout, les enfants d'Israël ont avancé. Ils sont entrés dans l'eau, ils sont arrivés jusqu'à ce qu'ils aient de l'eau jusqu'au cou, et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Elle est ouverte, elle a laissé passer les Hébreux, et ensuite, Dieu, il a, une fois qu'ils sont arrivés de l'autre côté, il a refermé la mer sur les Égyptiens, et la guerre était gagnée. Mais pas trop. En réalité, si on regarde bien tout ça, de près, on peut dire que si les Hébreux ont gagné la guerre et si les Égyptiens ont été engloutis dans les eaux, c'est sûr que Dieu y est pour quelque chose. Mais le véritable déclencheur de tout ça, c'est le fait que les Hébreux avaient une confiance suffisante pour traverser la mer à pied alors qu'il y avait encore de l'eau. C'est-à-dire que c'est leur confiance en Dieu qui a permis d'arriver à tous les événements qui ont suivi. C'est ce que dit d'ailleurs Sifter Harbim, qui est le commentateur de Rashi, il dit c'est parce qu'ils ont avancé dans la mer que celle-ci s'est fendue. Et lorsque tu as élevé ton bâton, Moshe, Dieu lui a dit d'élever son bâton pour que la mer s'ouvre. Et lorsque tu as élevé ton bâton, mais s'il n'avait pas avancé dans la mer, elle ne se serait pas fendue, même si tu avais élevé ton bâton. Donc, pour bien comprendre, ça signifie que le déclencheur de la victoire, c'était la confiance en Dieu qu'avaient les Israël. À l'inverse, avec Amalek, qu'est-ce qui s'est passé? Cette épreuve est venue après, pardon, cette guerre est venue après les épreuves de la faim et de la soif, comme on l'a vu. Hachem lui-même, pardon, excuse-moi, n'est même pas intervenu, on l'a vu. Il va laisser les Hébreux entre les mains des Amalécites, qui n'avaient pas hésité à provoquer Hachem lui-même, en disant, à contester sa suprématie. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Hébreux, raconte le Midrash, les Amalécites. Que faisaient les Amalécites? Ils coupaient les prépuces des Hébreux, des enfants d'Israël, et ils les lançaient dans le ciel, vers le ciel, en disant, puisque c'est ça que tu as choisi, eh ben, garde-les pour toi. En hébreu, on dit c'est une grande chutzpah, une grande attitude extrêmement négative. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que Amalek, c'était un peuple minable. Donc, ils jetaient les prépuces comme ça en disant je sais que tu veux ça, tu veux la villa. Tiens, voilà, on te donne les prépuces d'Israël. Mais garde-les pour toi. C'est allégorique tout ça, hein, tout est allégorique depuis le début, je sais pas. Alors, ce qu'il faut retenir de toutes ces allégories, c'est le sens
que le texte veut nous amener à comprendre. Alors pourquoi Hachem? Alors qu'il aurait pu à la fois sauver les Hébreux et punir les Amalécites, qui étaient des renégats, a-t-il au contraire laissé faire ces derniers et il leur a donné l'autorisation de frapper son peuple? En réalité, si Hachem n'a pas frappé les Amalécites, c'est parce qu'il décida de retirer sa protection. Autant devant, face à la mer Rouge, il a protégé les Hébreux, autant chez Amalek, il a retiré sa protection. Pourquoi cela? Parce que quand ils sont arrivés à Réphidim, c'est l'endroit où il n'y avait pas d'eau, ils ne savaient pas quoi faire, les Hébreux, etc., le peuple s'en prit à Moshe. Ils ont voulu, ils en ont voulu à Moshe. Et Moshe les a mis en garde. Lorsque vous vous en prenez à moi, en réalité, c'est Hachem que vous provoquez. Et ils sont allés très loin dans la provocation, puisque malgré l'avertissement de Moshe, les Israël ont prononcé cette phrase-là. Ils ont dit Hachem est-il parmi nous? En d'autres termes, eux qui avaient vu en Égypte toutes les plaies et tous les miracles qui se sont produits, eux qui avaient vu la mer Rouge s'ouvrir, la présence d'Hachem était palpable, puisqu'il y avait des nuées qui se baladaient avec eux, qui étaient entretenues par Hachem, des nuées de feu, des nuées de brouillard. Donc, ils avaient, pour ainsi dire, une présence d'Hachem permanente avec eux. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils viennent dire Hachem est-il vraiment parmi? Donc, tout ça parce qu'ils n'avaient pas d'eau. N'oublions pas. Ils n'avaient pas d'eau, donc, pour eux, Dieu n'était pas avec eux. C'est une action naturelle, on peut dire. Et Hachem est venu leur dire, vous doutez de moi? Vous avez un doute sur le fait que je sois avec vous, que je ne sois pas avec vous? Je jure et je vous préviens que le chien, c'est-à-dire Amalek, arrive et qu'il va vous mordre. Donc, Hachem lui-même a provoqué la venue des Amalécites, qui est une tribu du désert, quoi, et qui s'en est pris à Israël en voulant les tuer, les exterminer, comme on connaît le processus. Ainsi donc, de même que la guerre contre les Égyptiens, c'est-à-dire la participation de Dieu à la guerre contre les Égyptiens, a été provoquée par la Emouna, la foi des bénis Israël quand ils sont rentrés dans l'eau, la confiance qu'ils avaient en Hachem. De la même manière, la guerre d'Amalek a été provoquée aussi par les bénis Israël, mais cette fois-ci, non par leur Emouna, mais pas leur doute. Donc on voit ici une chose qui va peut-être nous permettre de comprendre ce qui trop a compris et qu'il a vu et qu'il a compris. À travers ces deux guerres, il a compris que, n'oublions pas que Yitro, c'était celui qui cherchait la vérité en réalité, puisque en allant vers des dieux un peu partout, il a cherché à voir si c'était valable, pas valable, et après il a abandonné. Si c'est pas valable, j'abandonne. Ça c'est valable, j'abandonne. Et là, lui qui recherche la vérité, il a vu là le point de vérité dans ces deux événements qui ont fait pour lui que pour lui, Dieu, le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu véritable. Alors comment? Il a compris que, contrairement à tout ce qu'il avait connu, la manière de servir Hachem différait totalement
du service de toutes les idoles qu'il avait connues. Alors que, avec les autres idoles, il suffisait d'offrir des sacrifices, de faire des prières, de faire euh, des incantations ou autre chose, tu sais, pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Le service d'Hachem exigeait de l'homme qu'il dépasse sa nature. Il dépasse sa nature. Ça veut dire que quand ils se sont trouvés face à la mer et qu'ils sont traversés quand même, il a fallu qu'ils dépassent leur propre logique pour y arriver. C'est-à-dire que Dieu est hors du temps, hors de l'espace, hors de la logique, complètement. Et qu'est-ce qu'il veut demander à Israël? De sortir de la logique de ce monde-ci pour se rapprocher de lui. Et quand il a vu ça, il dit c'est très bien. Donc, Akadosh Baruch pour le servir, c'est pas comme les autres dieux où il faut ouvrir des idoles. Non, il faut donner de sa propre personne. Soi-même, on devait, soi-même, chacun de soi, ouais, chacun de nous doit fournir l'effort de traverser une couche qui s'appelle la logique et faire des choses qui sont hors de la logique, mettre des téphilines, par exemple, aucune logique, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, pour faire le service de Dieu. Et donc, grâce à cela, il a compris qu'il y avait un travail à faire pour servir Hachem qui était différent de tout le monde. Et il en a eu la preuve quand, dans Amalek, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans la guerre avec Amalek, ils ont suivi leur logique. Il n'y a pas d'eau à boire, qu'est-ce que c'est que ça? Dieu a disparu. Comment va-t-on faire? Et que là, Dieu n'est pas intervenu pour eux. Ça veut dire que Dieu leur demande de faire une chose qui est au-delà de leur logique. Mais si vous restez, si l'on reste dans la logique, et qu'on se dit, voilà, comme le 7 octobre, combien de gens ont posé la question, où était Dieu à ce moment-là? Où était Dieu à ce moment-là? Pourquoi on pose la question? Parce que la chose est totalement illogique. On nous apprend, on nous apprend depuis qu'on est tout petit que Dieu, il est bon, il est 100% bon. Et voilà qu'on subit depuis un an, 3 mois à peu près, des événements qui nous bouleversent de tous les côtés, qui nous bousculent de tous les côtés. Et si on vous posait la question, la première question qu'on posait, mais alors, qu'est-ce qui fait Dieu? Où il va? Où il nous amène? Il n'y a aucune logique dans ce qui se passe. Quand toute l'armée de Sahel reste 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures avant d'intervenir, alors qu'il y a 2000 ou 1200 personnes qui sont en train de se faire assassiner, qu'ils sont en train tous d'appeler l'armée, d'appeler la police, d'appeler les pompiers ou je ne sais quoi, et que personne ne vient les aider pendant plusieurs heures, il y a quelque chose de totalement illogique dans ce comportement. Alors on se dit, alors Dieu n'existe pas, il n'est pas là, il va être là. Il a laissé faire. C'est une parenthèse. Mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous demande de le suivre, mais d'admettre que quelquefois il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'intervient pas. Et ça va beaucoup dépendre de nous, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle Yitro a vu que Dieu n'est pas là pour recevoir quelque chose, pour qu'on lui fasse des louanges. Il regarde comment il a ouvert la mer, comme il est grand Dieu, etc. Il s'en fiche complètement. Il n'est pas là pour ça. La preuve, quand Amalek, qui le traite de tout, qui lui envoie les précieuses en l'air, va attaquer Israël, il ne reçoit aucune aide. Aucune aide. Ça veut dire que Dieu n'est pas du tout achetable et qu'il n'est pas impressionné ni par ce qui est grand, ni par ce qui est, ni avec le désir de se venger de ce qui est petit.
Ça, c'est Dieu. Et ça a poussé Yitro à venir. Donc, cette particularité qu'on trouve dans ces deux guerres a mis en relation, a permis à Yitro de comprendre la vérité du Dieu d'Israël. On n'est pas obligé d'arriver à ça, hein. Lui est arrivé à ça. Et voilà donc, et depuis, bien sûr, on ne va pas refaire ce même raisonnement à chaque fois pour savoir si Dieu il est bon ou il n'est pas bon. Depuis, on reçoit la Torah. La Torah, elle nous a donné, qui a été donnée, elle nous permet d'arriver à cette connaissance de Dieu d'une autre manière, sans pour autant nous assurer de cette bonté ou que cette bonté va être permanente. C'est impossible, puisque cette bonté va dépendre de notre confiance en lui. Et celui qui a confiance en lui, il peut subir exactement les mêmes problèmes que ceux qui n'ont pas confiance en lui. La seule différence entre les deux, c'est que l'un va continuer dans sa confiance et que l'autre va continuer à perdre sa confiance. Voilà ce que je voulais vous ressortir du texte que l'on a étudié sur Yitro. Et donc la Torah d'Israël, en réalité, qui a été donnée, c'est quelque chose d'indispensable, puisque c'est elle qui va nous aider à pouvoir euh, réagir, comprendre, réaliser comment fonctionne la Torah, comment fonctionne le judaïsme, comment Dieu réagit, interagit avec. Voilà les enfants, on a les trois choses. Ça va, c'est pas trop. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas facile de poser des questions. Une petite question. Oui, Léon, tu m'entends? oui, oui, je t'entends, pas de problème, Ah, je t'entends. la question que je me pose, c'est euh, comment Dieu peut, comment peut-on faire la différence, peut-être qu'il n'y en a pas, entre l'événement de la mer Rouge, qui était un acte collectif, c'est ça, et un événement individuel, particulier, à une personne, à une famille, etc. Comment peut-on faire le lien entre les deux? Sachant que, si j'ai bien compris, Dieu peut intervenir ou ne pas intervenir en fonction de la foi que l'on peut avoir en lui, ou même si on a la foi, il se peut, si j'ai bien compris, qu'il n'intervienne pas. Mais l'intérêt pour moi, c'est de comprendre entre le collectif et l'individuel. Est-ce que, à titre individuel, on peut éventuellement bénéficier de la même chose qu'à titre collectif? Alors, il y a effectivement deux façons pour Hachem d'intervenir dans le monde. Ça peut être de manière collective, ça peut être de manière individuelle. En réalité, la manière collective s'adresse au groupe qui n'est pas, qui n'est pas dans la Torah. On va dire comme ça. C'est-à-dire, elle est réservée. Enfin, elle n'est pas réservée. Ils s'occupent du monde de toute façon. Ils s'occupent tout le temps du monde, sans arrêt. Maintenant, quand il y a un événement collectif, ça signifie que on est dans une intervention d'Hachem qui essaye, qui essaye, il arrive toujours il réussit toujours, mais qui donne au groupe une vision du monde qui peut le faire changer. Au groupe, je parle, au groupe.
Maintenant, au niveau individuel, alors il est avec tout le monde en réalité. Il n'est pas avec une personne plutôt qu'une autre, plus avec l'une qu'avec l'autre. Il est avec tout le monde de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il la dirige avec une seule intention, seule et unique intention, c'est que cette personne se rapproche de lui. Alors, même si elle est infiniment loin, ça ne change absolument rien. Problème. Absolument rien. Pourquoi? Parce que, comme il est écrit, Loïdar Nidar, personne ne sera rejeté. C'est-à-dire que les êtres créés par Hachem ont déjà en potentiel la possibilité de se rapprocher de lui. Mais en réalité, elle peut très bien s'éloigner de lui aussi. Mais en définitive, à la fin des temps, on va dire comme ça, je n'aime pas trop le terme, mais à la fin des fins, tout le monde va revenir vers Hachem. Donc, puisque c'est un objectif de Dieu, de faire revenir tout le monde vers Hachem, il est obligé de s'occuper de tous séparément, si on veut. De tous avec une méthode qui appartient à la personne, qui est plutôt apte à réussir pour la personne. Ça va pas réussir forcément, je ne suis pas en train de dire que ça va réussir. Mais ça peut réussir dans des générations après, c'est pas le sujet. Mais il faut bien comprendre que tout ce qui nous arrive dans la vie, à tous, sans exception, est destiné à nous rapprocher d'Hachem, même si a priori, ça va nous éloigner d'Hachem. Pourquoi? Parce que le fait d'être éloigné d'Hachem, parce qu'on a un événement difficile à supporter, parce que quelqu'un a été malade, a perdu quelqu'un de proche, bon, peu importe, les exemples existent. Et ça l'éloigne d'Hachem. Ou bien, comme aujourd'hui, on voit des événements qui nous éloignent d'Hachem. Pourquoi? Ces événements sont insupportables. Et on sait qu'Hachem est derrière, celui qui le sait. Donc, on pourrait penser qu'il nous éloigne de lui. D'où cette possibilité que l'homme a de surmonter sa logique et de penser que, OK, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce que Hachem veut de moi. Je ne comprends pas pourquoi il a provoqué tout ça. Néanmoins, je veux rester près de lui. Ça, c'est illogique, complètement. Cet illogisme-là, c'est la façon de passer à quelque chose qui est surnaturel. Et c'est grâce à ça qu'on se rapproche d'Hachem. On peut laisser tomber, on peut dire, moi, je ne veux pas de ça. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de logique, on n'en parle plus. D'accord? Or, logique, en réalité, si on regarde bien, quelqu'un qui reste dans la logique, c'est quelqu'un qui a perdu son libre arbitre. Pourquoi? On a fait un grand cours sur le libre arbitre, je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi? Parce que suivre la logique, c'est suivre des lois qui ont été établies, mises en place et que l'on suit de manière presque mécanique et qui font que, puisque c'est mécanique, alors je choisis rien. On l'a vu dans le cours précédent, le cours sur le libre arbitre, on a vu qu'en réalité, quand quelqu'un va choisir entre deux possibilités, son choix va se baser essentiellement sur des aptitudes que lui-même a engrangées depuis sa naissance, même avant sa naissance, son ADN, sa culture, son, son éducation, les parents qu'il a eus, le voisinage qu'il a eu, etc. Tout ça va entrer en jeu pour le faire décider s'il prend A plutôt que B. Or, toutes ces choses-là qui l'ont fait décider, il ne les a pas choisies. Il ne les a pas choisies. C'est vrai qu'il n'a pas eu de libre arbitre réellement. Difficile à admettre, très difficile à admettre. Mais en réalité, c'est comme ça. Il y a des philosophes qui ont
qui ont beaucoup développé euh, comment dire, cette, ce point-là du libre arbitre chez l'homme, qui disent, cherche pas, il n'y a pas de libre arbitre. L'homme n'a pas de libre arbitre. Et la Torah répond, non, il y a libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est d'aller au-delà de la logique. Par exemple, en suivant la Torah, il n'y a pas de logique. Mais ne pas aller vers la logique, ça veut dire c'est dépasser ce qui m'aurait fait choisir cela plutôt que cela, et que je n'ai pas choisi en fait. Voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Pour le public, c'est-à-dire la façon de conduire le public, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un amalgame de millions, de milliards de choses, d'accord? Mais que Dieu maîtrise parfaitement. Ça signifie qu'à titre individuel, on a plus de chances d'avoir une réponse favorable d'Hachem à ses prières si on se rapproche de lui plutôt que si on s'en éloigne. C'est ça que tu es en train de On peut dire. aussi ça. Tu parles Je de dis prière, mais plus en de fait, chance. Je dis plus de chance. Je dis pas de toute ouais, façon que ce soit systématique, hein, mais ouais, on a plus de chance. ouais. Dans, dans ton Mais pas esprit, seul. c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, oui, il faut rajouter une chose. C'est pas seulement la prière. Toi, tu parles de la prière. La prière, c'est un élément. Une demande Une à un demande, c'est une moment prière. donné. C'est une prière. Mais c'est aussi l'acte que tu produis. Parce que c'est dans l'acte qu'on voit si tu te dépasses ou pas. Pas dans la prière. La prière, tu ne te dépasses pas. Tu comprends? C'est-à-dire la prière n'est que l'expression d'une demande liée à un besoin. Donc je travaille pour moi. Je ne travaille pas pour lui. Mhm. Quand je demande la santé à Dieu, je la demande à lui. Je demande si l'on peut dire à Dieu qu'il intervienne pour me redonner ma santé que lui-même, il m'a enlevé. Si je suis tombé malade, c'est à cause de lui. Donc, lui me fait tomber malade et moi, je viens, je vais lui prier pour lui dire, écoute, ce que tu as fait, c'est pas terrible. Claude, essaye de m'arranger ça. Ouais. On voit bien que la prière, elle est très difficile à prendre, très difficile à prendre. C'est pas si simple que ça, la prière. Par contre, l'acte, on peut faire des actes qui nous dépassent. On peut faire des actes qui nous dépassent. Et de Donc, cette manière, se rapprocher de Dieu. pour la santé, le réfléchir la main, ça sert à quelque chose. C'est autre chose. Et c'est une demande aussi. Mais c'est une demande, je n'ai pas dit le contraire, hein. Je dis Individuelle. simplement que c'est une demande. Si elle est personnelle, elle contredit le fait que tu sois malade vis-à-vis de Dieu. Tu lui demandes d'arrêter ta maladie. Maintenant, si tu cherches qui c'est qui t'a donné la maladie, le microbe, il est commandé par Dieu, le microbe. Tout est commandé par Dieu. C'est lui qui a mis le microbe en place depuis des millions d'années. Il est venu sur toi, il est venu sur toi. Parce que tu as une mauvaise santé, parce que ceci, parce que cela, parce que ça, etc. On voit bien que tu n'es pas maître de ça. Qui est le maître, c'est Dieu. Voilà, je sais que c'est pas simple, hein. On n'est pas dans un. Tu poses des questions qui, qui demandent un développement beaucoup plus approfondi. Mais j'essaye de répondre quand même. Oui. Voilà, si vous avez d'autres questions, Ouais. n'hésitez pas. Merci, merci Danos, merci Ok, pour alors passez une bonne fin de journée, de soirée. Et on se retrouve peut-être bientôt. Et vous allez trouver donc l'enregistrement, si je veux, demain sur YouTube. Voilà, merci beaucoup, merci, à très bientôt. à À bientôt. 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 Au revoir.